Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Tolingi okolo. Nous t'aimons, Seigneur. Tolingi okolo. Nous t'aimons Tolingi yo. car tu nous aimes d'un amour véritable. Pambate yo lingi biso na bolingo ya solo. Tu nous aimes d'un amour sincère. Olingi biso na bolingo ya solo. Qui peut aimer comme toi, Sana Seigneur? kolingaka lokola yo. Qui peut aimer comme toi? Nanya kolinga lokola yo. Tu es mort pour ceux-là qui t'ont maltraité. Okufaki pona ba o bana ko nyoko. Tu es mort pour ceux-là qui t'ont calomnié. Okufaki pona ba o bana ko kanyelo. Tu es mort pour ceux-là qui t'insultaient. Okufaki pona ba o bana ko finga yo. Quel amour! Bolingo nini oyo? Quel amour! Bolingo nini oyo? Oh Seigneur, notre prière de ce matin Kololi bonde na biso na tongo na lelo. est que tu nous remplisses de cet amour. Ezali ete otondisa biso na bolingo yango. Un amour semblable à ton amour. Bolingo oyo ekokani na bolingo na yo. Un amour qui va nous pousser à aimer nos ennemis. Amen. Bolingo oyo ekotindika biso tolinga bayina biso. Oh, merci Jésus. Atondi nko. Merci Jésus. Atondi nko. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Boni toki kobetela nkolo maboko makasi lisusu. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. depuis la semaine, nous sommes en train de parler sur l'amour, le plus grand des messages. Amen. Uta na poso tumana kolobana o etali bolingo lite ya monene. Comme vous le savez, l'amour est un élément plus grand et plus important dans la vie de tout être humain. Ici, on ne parle pas seulement des chrétiens, mais on parle de tout être humain. Chacun de nous a besoin de l'amour. Lorsque quelqu'un est en manque d'amour, sa vie sur terre ne sera pas aisée. Alléluia. Amen. L'amour est d'une importance capitale dans notre vie, car il nous permet de franchir d'autres étapes de la vie. L'amour nous permet même de réussir dans notre vie. L'amour nous permet de vaincre la colère. L'amour nous permet de manifester de l'attention envers notre prochain. Voilà pourquoi il est important. Sans plus tarder, je te prie de prendre ta Bible. Nous allons faire une série de lectures. En premier lieu, nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, le chapitre 13, les versets 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit: si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de trois, c'est l'amour. 1 Jean 4, 8 à 12. La Bible dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Bongo biso tondimi pe toyebi ete bolingo yango ezali pamba te atindi mwana ye pona bolongoli ya masumu. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Lokola nzamba linga biso koleka ndelo tobenga mpe ya kolinga bajani pembeni na biso. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. 1 Corinthiens 16, verset 14. La Bible dit: que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Alléluia. Et pour finir, j'ai lu le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 27. Luc 10, 27. La Bible dit: il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, tous les passages que nous venons de lire ont un dénominateur commun. Tous ces passages parlent de l'amour. Comme je venais de dire tantôt, l'amour est un élément plus grand et plus important dans notre vie. Il est important aussi pour notre éternité. Tu peux tout avoir dans le monde, mais si tu manques d'amour, tu n'es absolument rien. Mais de quel amour s'agit-il? Ici, on parle de l'amour véritable ou l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Avec cet amour, nous pouvons supporter l'autre. Avec cet amour, nous pouvons éviter les querelles. Avec cet amour, nous pouvons renouveler notre force. Avec cet amour, nous pouvons bénir. Nous pouvons aussi aider les autres. La Bible dit: Dieu est amour. Et nous avons été créés à son image. Comme pour dire que chaque être humain est né avec la capacité d'aimer. Amen. Non seulement la capacité d'aimer, il est né aussi avec un désir d'être aimé. Amen. Bien-aimé, la simple phrase « je vous aime », tu ne sais pas ce que ça peut faire chez l'autre. Il y a de ceux-là qui sont en manque de cette petite phrase. Alléluia. Amen. L'amour nous permet de réagir positivement avec l'autre. Nous ne pouvons pas être heureux véritablement lorsque nous sommes en manque d'amour. Lorsque nous ne ressentons pas l'amour, c'est impossible d'aimer véritablement. Et ici, on parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu remplit l'immensité de l'univers. Amen. Bien-aimé, j'aimerais t'assurer que
qu'il n'y a pas de pénurie en termes de l'amour de Dieu. Dans le monde, il y a de l'amour. Mais le problème, c'est toi et moi. Nous ne sommes pas disposés à avoir une bonne plateforme nécessaire pour que l'amour soit une partie de nous. Jésus l'a expliqué dans le livre de Luc 27. Luc 10, 27. Où il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, plus nous obéissons à Dieu, cela nous pousse aussi à aimer l'autre. Plus nous aidons les autres, plus nous aimons Dieu. Donc on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Par contre, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous ne serons pas en mesure d'aimer. Parce que celui qui désobéit à Dieu ne peut pas aimer son prochain. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et en même temps tu n'aimes pas ton prochain. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu ne peux pas trouver de l'amour durable en désobéissant à Dieu. De même, on ne trouve pas de l'amour sans aider l'autre. On ne peut pas trouver de l'amour sans pour autant avoir un esprit de sacrifice pour l'autre. Celui qui n'arrive pas à se sacrifier pour l'autre ne connaît pas l'amour. L'amour doit être une partie de nous, bien-aimés. Parce que je venais de dire tantôt que nous sommes créés à l'image de Dieu. Or, le livre de 1 Jean 4 nous dit que Dieu est amour. Étant créés à l'image de Dieu, cela signifie que nous avons une capacité d'amour en nous. Amen. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 13 que l'amour est le plus grand de ces trois éléments. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour sont tous très importants dans la vie d'un croyant. Mais parmi ces trois éléments, l'élément le plus grand, l'élément le plus nécessaire, l'élément le plus utile, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais pourquoi l'amour doit être très important ou plus grand que d'autres? Parce qu'on parle aussi de la foi. Bien aimé, tu ne peux pas être sauvé sans avoir la foi. La foi permet notre salut. Amen. Et il y a plusieurs passages bibliques où le Seigneur Jésus nous dit que ta foi t'a sauvé. On voit combien la foi est très importante. Et l'espérance est liée aussi à la foi. Dans Romains 10, Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et dans le livre des Actes des Apôtres, ici on nous parle de ces geôliers qui étaient tourmentés par ce qui s'est passé en prison. Il y a eu tremblement qui a causé la libération de Paul et Silas. Par rapport à cette peur, il pose la question à Paul, que dois-je faire pour
être sauvé. Et Paul lui répond, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. On voit combien la foi est d'une importance capitale. Mais Paul ne cite pas la foi, Paul cite l'amour. Il est vrai que Dieu veut notre salut. Mais en élevant l'amour comme étant le plus grand, Paul fait allusion à l'amour véritable. Alléluia. Un amour qui est modélé sur celui de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils pour mourir à la place de l'homme qui était destiné à mourir. Amen. Bien aimé, la foi et l'espérance sont attachés à l'imperfection. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas la foi. Dieu n'espère pas. Il est Dieu. Alléluia. C'est l'homme qui doit avoir la foi. C'est l'homme qui doit espérer en quelque chose. On espère sur ce qui doit venir. Mais notre Dieu n'espère pas sur ce qui doit venir. Parce qu'il vient du futur. Il connaît tout ce qui se passe là-bas. Il ne peut pas espérer parce qu'il sait bien que ça doit arriver. Alléluia. Notre Dieu est amour. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement dans l'imperfection. Mais on trouve aussi de l'amour dans la pureté. Même lorsque nous serons au paradis, nous serons entourés de l'amour de Dieu. Le fait d'être au paradis, c'est à cause de l'amour de Dieu. La foi et l'espérance vont disparaître. À l'avènement ultime du royaume de notre Seigneur Jésus, les deux précédents éléments vont disparaître. Mais l'amour reste éternel. L'amour ne disparaîtra jamais. Nous allons connaître l'amour même en étant au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. On trouve l'amour dans la pureté. On trouve l'amour dans l'imperfection. Parce que ça permettra à celui qui est imparfait de devenir parfait. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres en son chapitre 4. Ici on nous parle des chrétiens de l'église primitive. Bien aimé, les chrétiens de l'église primitive étaient baptisés d'amour. L'amour c'était leur fondement. Les biens de ce monde ne leur disaient absolument rien. Voilà pourquoi ils étaient prêts à partager même les biens qu'ils avaient. Alléluia. Amen. Et qui était égoïste avant? Et qui était individualiste? Ils faisaient des choses par leurs propres intérêts. Mais du moment où la puissance de Dieu leur avait touché, cela a changé leur façon de voir les choses. Bien aimé, il est inconcevable d'être touché par la puissance de Dieu et demeurer sans amour. Tu ne peux pas dire j'ai la puissance de Dieu si tu demeures dans le manque d'amour. Alléluia. Amen. Aucun de ces chrétiens ne se prétendait être propriétaire. Tout était pour le bien de la communauté. Il ne posait pas de questions sur ce que l'argent peut faire.
Aujourd'hui, il y a certains chrétiens, lorsqu'il y a une collecte, bangoka kosenga mbongo ngo basalela yango nini. Tozomona appelle l'autre côté. Cela ne frise pas l'amour. Les apôtres ont fait ça parce que Jésus leur a montré l'importance de l'amour. Jésus leur a montré l'importance d'aider les autres. Aujourd'hui, le gouvernement a volé une vérité de la Bible. Aujourd'hui, on parle du ministère du social. Alors qu'en réalité, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Regardez comment se comporte le ministère du social. Voilà pourquoi au sein des églises, il y a aussi des départements du social. Alors qu'en réalité, ça devrait être un département de l'amour. Alléluia. Amen. Pour le gouvernement, s'il fait un don, il doit y avoir des caméras. Alléluia. Amen. Et ce même système, on le trouve dans nos églises. Lorsque nous visitons des orphelinats, lorsque nous visitons les personnes qui sont hospitalisées, nous sommes là pour prendre des photos. Nous sommes là pour prendre des vidéos. Et qu'est-ce que nous allons faire après? C'est balancer dans des réseaux sociaux. Que les gens voient combien nous sommes en train d'aider les autres. Alors que celui qui aide par amour n'écrit pas. Celui qui aide par amour ne peut pas vouloir à ce que les autres savent qu'il a aidé. Comme je le disais pendant la semaine, l'amour n'a pas besoin qu'on puisse crier sur son action. L'amour crie lui-même de son action. L'action de l'amour est visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On aide à la manière des politiciens. On veut que tout le monde puisse apprendre cela. Alléluia. Amen. Le problème de mon frère, c'est mon problème. Son combat est mien. Ne laissons pas les gens dans la détresse ici à l'église. Aimons-nous ardemment. Comme c'est écrit dans la Bible. Ne dis pas pourquoi lui a réussi et moi je n'ai pas réussi alors que je travaille plus que lui. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Aujourd'hui, si l'église est divisée, c'est parce que tout le monde cherche son intérêt. Aujourd'hui, si le pays est en train de souffrir, c'est parce qu'il y a manque d'amour. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de détourner des sommes colossales, c'est parce qu'il veut avoir plus. Il est là pour son propre intérêt. Alors que si tu travailles aussi pour l'intérêt de ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Il y a de ceux-là qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas leur nation. Ils n'aiment pas son pays. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Quand tu n'aimes pas ton pays, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain. Parce que le bien que tu vas faire dans ton pays, la population va en bénéficier. Mais si tu ne fais pas le bien pour ton pays, personne ne va en bénéficier. Hier, alors que j'étais en train de travailler, je lisais un tweet d'un politicien de ce pays. Je ne cite pas son nom. Il commençait à se lamenter parce que leur plateforme ou leur regroupement est le deuxième regroupement de la République après le regroupement UDPS et alliés. Mais il se plaint pourquoi? Il se plaint parce que lors du partage des postes, son regroupement ne se retrouve pas. Et lui parle de l'injustice. Directement, je lui ai répondu dans son tweet. Je lui ai dit, tu parles de l'injustice parce que ton parti ne se retrouve pas. Où est l'intérêt du peuple? Vous êtes là, vous voulez avoir des postes pour vos propres intérêts, pour vos enfants, pour vos neveux, pour vos nièces. Mais où est l'intérêt de la nation? Quand on aime, on va chercher les biens de l'autre. Amen. Vous savez comment on définit le développement? C'est le bien-être qui n'occasionnera pas les malheurs dans des générations futures. Donc toute action que tu peux faire aujourd'hui, pense aussi à l'avenir. Quand la génération future va venir, elle sera épargnée de ce que je suis en train de faire. Elle va bénéficier de ses bienfaits. Si tu as cette idée en tête, c'est alors que tout acte que tu vas faire, ça sera par amour. On ne supporte pas la réussite de l'autre. Quand l'autre est en train de s'épanouir, alors qu'en réalité, dans une famille, la joie de l'un fait la joie de tout le monde. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec ses membres. Alléluia. Amen. Et lorsqu'un membre est dans la joie, c'est tous les membres qui est aussi dans la joie. Regarde un peu la composition de ton corps. Lorsque tu as mal aux pieds, mais qu'est-ce qui fait que les larmes puissent couler dans tes yeux? C'est les pieds qui a mal. Mais c'est tout le corps qui en subit les conséquences. Parce que le corps est un. Bien aimé, l'église est une. Alléluia. On doit être unis. Le bien de l'un doit être le bien de tous. Le malheur de l'un doit être le malheur de tout le monde, et on doit chercher la solution pour remédier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un frère ou une sœur arrive à trébucher, nous sommes là pour les calomnier. Nous sommes là pour les critiquer. Alors qu'en réalité, l'amour véritable ne critique pas. L'amour véritable prie. Prie. Les sœurs à l'église ne se parlent pas. Les frères ne se parlent pas.
Les pasteurs se critiquent. Lorsqu'il y a un couac, les pasteurs ou les chrétiens utilisent les réseaux sociaux. Alors que lorsqu'il y a un ça ne va pas, cherche ton frère, cherche ta soeur, parle avec lui. Mais les gens ne veulent plus être en aparté. Ils veulent utiliser les réseaux sociaux pour que tout le monde soit informé de tout ce qui se passe. Il faut que cela cesse. On n'est pas dans le monde, bien-aimé. On est à l'église. L'église, c'est un lieu où règne l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi tu te mets seulement à parler, c'est la division. Quand tu parles, c'est pour colporter des mensonges. Lorsque un frère ou une sœur te fait une remarque, il te fait la remarque par amour. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Au lieu de se réjouir, ton comportement c'est d'aller accuser. Et quand tu accuses, tu embrases le feu. Tu embrases le feu. Parce qu'il y a manque d'amour. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Une telle demande ne reflète pas l'amour. Parce que je venais de dire tantôt, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Mais celui qui demande dans le but de se satisfaire, il ne recevra pas l'exaucement. Parce que c'est pour son propre intérêt. Alléluia. Amen. Lorsque nous demandons, c'est pour aussi l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 43 à 48. Matthieu 5, 43, 48. J'aimerais que nous lisons ces passages. C'est vraiment important. My goodness. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. J'aime ça. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Oh, quel amour. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste l'est. Alléluia. Ici, Jésus nous montre les standards le plus élevé de l'amour. Bien aimé, l'amour philéo est facile. C'est facile pour moi d'aimer quelqu'un qui m'aime. C'est facile pour moi d'aider celui qui m'aide. Mais Jésus a élevé encore la barre. Alléluia. Amen. Ici on parle de l'amour agapao. Un amour inconditionnel. Je dois aimer. Je dois prier pour mes ennemis.
Alléluia. Amen. C'est lui qui te fait du mal. C'est lui qui fait du mal à ta famille. C'est lui qui fait du mal à tes enfants. C'est lui qui a dit des choses mensongères sur toi. La Bible ne te demande pas de les haïr, mais la Bible te demande de l'aimer. C'est ça le standard de Dieu. Ces choses ne doivent plus se passer à l'église. On doit nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul nous invite de nous saluer avec un saint baiser. Parce que l'amour véritable commence par la salutation. Ici à l'église, il y a de ceux-là qui ne se saluent pas. Tu as fait peut-être 5 ans à l'église, 10 ans. Mais il y a certaines personnes dont tu ignores même le nom. C'est inconcevable. On ne critique pas un frère. On ne critique pas une sœur. On ne parle pas en mal contre ton bien-aimé ou ta bien-aimée. On ne calomnie pas. Si mal il y a, ce que tu as à faire, c'est de prier pour la personne. Prie pour la personne pour qu'elle change. Pour qu'elle change. Tu peux même l'approcher, lui dire avec amour: mon frère, ma soeur, je t'aime tellement que je ne veux pas que tu puisses perdre ta vie. Alléluia. Amen. Si tu parles avec amour, Dieu va toucher le cœur de cette personne. Bien aimé, quand ça va mal chez moi, quand je suis en désaccord avec mon épouse, je ne sais pas prester. J'ai un sentiment de culpabilité. Si je monte ici, qu'est-ce que je vais communiquer? Alors que ça ne va pas chez moi. Je ne peux pas faire semblant. Ce que je dois faire, c'est d'abord d'arranger avec la personne. Cherche à arranger avec la personne. C'est alors que quand tu monteras en ces lieux, même pas monter, quand tu feras les protocoles, quand tu chanteras, quand tu viendras à l'église, tu le feras avec amour. Alléluia. Tu n'auras pas un sentiment de culpabilité. Je ne peux pas faire semblant. Je dois d'abord chercher la réconciliation. Bien aimé, ayons un regard d'amour. Ayons un regard d'amour. Ceci nous permettra de voir les blessures de l'autre. Ceci nous permettra de comprendre l'autre. Le problème chez nous, c'est que nous ne voulons pas nous mettre à la place des autres. Quand ça va mal chez l'autre, tu penses que ça peut seulement lui arriver. Mais dis-toi toi-même, si cette histoire m'arrivait, quel serait mon comportement? Mon agissement sera comment? Voilà pourquoi quand tu regardes l'autre, ton regard doit être un regard d'amour. Alléluia. Amen. Jésus-Christ regardait avec amour ce peuple. Ces peuples qui les maltraitaient. Ces peuples qui criaient, crucifiez-les. Mais quand Jésus les regardait, il dit: Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La capacité que tu as mis dans l'homme, cette capacité d'aimer, cette capacité d'être aimé, alors qu'ils réagissent ainsi, ça ne vient pas de toi.
Quand je vois ça, je comprends qu'il y a un esprit derrière cette action. Lorsque je ne regarde pas la personne, mais je regarde l'esprit qui est derrière la personne, cela me poussera à la regarder avec amour. Cela me poussera à l'aimer. Cela me poussera en priant pour la personne, pour que Dieu la guérisse. Pour que Dieu la guérisse. Bien-aimé, aujourd'hui, ce que je peux te demander, c'est d'aimer avec les standards de Dieu. L'amour véritable doit être notre focus. L'amour véritable doit être notre target. On doit rechercher cet amour véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Alléluia. Amen. Mais fais parler l'amour de Dieu qui est en toi. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous faisons. Ça ne réussit pas. Pourquoi? Ça ne réussit pas parce que Dieu voit les intentions. Tu veux faire quelque chose, mais tu veux le faire pour prouver les autres. Ils vont comprendre qui je suis. Et Dieu aussi va te confondre. Fais toutes choses avec amour. Parle avec amour. Ne calomnie pas. Ne critique pas. Parle avec amour. Et Dieu demeure dans son amour. Dieu demeure dans l'amour. Alléluia. Amen. Dieu ne demeure pas dans l'onction, mais Dieu demeure dans l'amour. Parce qu'il y a de ceux-là qui manifestent l'onction, mais l'onction n'est rien sans amour. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu pour guérir, pour faire des miracles. Il les faisait pourquoi? Il les faisait à cause de son amour pour l'autre. Alléluia. Amen. Ayons un regard d'amour. Ayons un regard d'amour. Bien-aimé, tu ne peux pas aller au ciel si tu manques d'amour. Alléluia. Amen. Le ciel est une réalité. Alléluia. Et ceux-là qui vont prendre part dans cette félicité, c'est seulement ceux-là qui manifestent l'amour de Dieu dans leur quotidien. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. De là où tu es, j'aimerais que tu baisses ta tête. Nous allons prier.